Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo assez rapide dans laquelle on va tout simplement analyser rapidement ce que propose un plan épargne entreprise classique et voir justement si ça peut être intéressant pour nous en tant que musulmans d'investir dans ce genre de plan d'épargne. Donc cette vidéo fait suite à un article sur le blog qui parle de ce plan épargne. Je vous invite, avant de regarder cette vidéo, d'aller lire ce plan épargne pour savoir de quoi il s'agit, de mettre cette vidéo en pause et puis de revenir la voir. Si vous avez déjà lu cet article, alors on va tout simplement analyser. Ici, il s'agit d'un PDF de la BNP, envoyé par un des lecteurs du blog qui m'interrogeait sur ce plan épargne. Donc on va analyser ce document rapidement. Ce qui pourrait être intéressant pour nous, c'est qu'on voit qu'il y a une échelle de risque. D'accord. Donc qui dit échelle de risque dit on va dire que il y a un réel investissement, donc il se peut qu'il y ait un risque, donc il se peut que le paiement n'ait pas lieu. Donc à première vue, on participerait à quelque chose qui serait plus ou moins en accord avec nos principes. Donc là, on voit sur ce multipart, on voit qu'on a risque plus faible 1 à 7, d'accord. Donc au plus les risques sont élevés, au plus les revenus sont plus hauts, d'accord. Donc ça, c'est de manière générale. Également, ce qu'il faut retenir de cette petite brochure, c'est que cet argent est investi en zone euro, à hauteur de 75% en actions dans la zone euro. D'accord. Donc voilà, le problème c'est que maintenant ça nous parle d'action. Donc ça veut dire qui dit action, je vous invite à lire l'article sur le blog al-risque.com qui parle justement si en tant que musulmans nous avons le droit d'investir en bourse ou non et de toucher les dividendes. D'accord. Donc parce que les actions, c'est tout simplement participer à un capital d'une société, mais généralement c'est une société qui est cotée en bourse. Alors ça, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser plus que ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est répartition par les types d'actifs. Donc ça veut dire comment cet argent va être investi. On voit qu'il est investi majoritairement à 71% dans des actions. D'accord. Donc dans des actions dans des entreprises. Donc le problème, c'est que ces entreprises peuvent être en conformité avec la charia musulmane, c'est-à-dire que ça peut être des entreprises qui vendent par exemple des produits qui sont interdits comme des produits qui sont licites. Par exemple, il se peut que cette entreprise vende des vélos, chose licite, mais il se peut que cette entreprise également produise du vin, ou produise de l'alcool, ou produise du tabac. D'accord. Donc on a toujours un problème. Donc au niveau de ces actions, on ne sait pas dans quelles actions sont investies. Et vu que c'est en zone euro à 75%, comme on vient de le voir plus haut, il y a toujours ce risque que c'est pas dans un pays musulman. Donc forcément, il y aura des activités économiques qui sont prohibées par notre législation. Donc on voit également que ça va dans du marché sur des produits monétaires. D'accord. Donc là également, je vous invite à vous renseigner et à lire également le guide de l'entrepreneur musulman dans lequel je parle dans un chapitre sur Arriba. Les produits monétaires, si ici on n'a pas les conditions réunies, là également ça pose problème. Ça continue dans des produits de taux, les titres solidaires, etc. Chose importante également à noter, c'est qu'ici on nous parle hors produits dérivés. D'accord. Donc ça veut dire que notre argent est également investi dans des produits dérivés. Des produits dérivés, ce sont pour faire assez simple, tout ce qui est transfert de risque, c'est-à-dire assurance, en haut. D'accord. Également, on voit les 10 principales lignes d'investissement. On voit que c'est du PIB, Sanofi Aventis, Siemens, Unilever, BNP Paribas, etc. D'accord. Donc là, par exemple, Siemens, on a du BNP Paribas, on voit qu'il y a quand même 7% dans du BNP Paribas, d'accord, directement dans une banque. Au niveau zoom sur la poche action, répartition sectorielle, on voit qu'on a 12% généralement du capital qui est investi dans les banques, dans les assurances, dans les biens de consommation. Donc les biens de consommation, ça peut être du vin, de la bière, comme ça peut être du cochon, comme ça peut être de la volaille, dans les télécommunications, etc., etc.
Donc voilà, donc ce qu'il en résulte, c'est qu'il y a plusieurs problèmes dans ce plan épargne. Bah, premièrement, c'est que on investit dans des sociétés qu'on ne sait pas si, premièrement, si leur activité économique donc, est permise ou pas. Deuxièmement, on ne sait pas si ces entreprises donc, pratiquent du riba ou non. Généralement, dans la majorité des cas, oui, parce que les entreprises ont besoin de fonds. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont émettre des obligations donc, qui sont donc, où il y a de l'intérêt. C'est-à-dire que ça se trouve, elles se fournissent donc, sur le marché financier pour lever des fonds, etc., etc. Donc là également, donc, si nous, en tant que musulmans, nous participons, donc nous achetons des actions dans une entreprise, c'est-à-dire que en gros, nous détenons une partie du capital de l'entreprise. D'accord? Donc, nous sommes en quelque sorte responsables de ce que fait l'entreprise. Même si il y a un conseil d'administration, il y a un conseil qui gère cette entreprise, mais nous, en tant qu'actionnaires, nous avons donc nous sommes propriétaires donc au niveau du pourcentage d'actions que nous avons de l'entreprise. Donc si maintenant l'entreprise fait du riba ou souscrit des contrats d'assurance ou vend de l'assurance, etc., etc. Donc nous, on est responsable dans ces choses-là. Donc si l'entreprise génère des bénéfices par rapport à ces activités-là, il va de soi donc, que le bénéfice qui résulte donc, d'une activité islamiquement illicite sera lui aussi illicite. Donc mon conseil à tous les frères, à toutes les sœurs qui travaillent et dans lesquels on leur propose donc, un plan d'épargne au niveau donc, des entreprises, c'est tout simplement de refuser ce plan pour, comme nous venons de voir, toutes les problématiques que donc, cet investissement représente. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Visitez donc le site al-risque.com pour tout simplement avoir accès à l'article qui parle de ce plan et puis plein d'autres ressources pour investisseurs et entrepreneurs musulmans. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.